Ce jour-là, à Sofia, au musée des sciences pour enfants, vous fabriquez un modeste planeur. Mais s'il fallait vous comparer à un avion, Maria Gabriel, vous seriez plutôt du genre supersonique. La quarantaine à peine, et déjà plus de 12 ans dans la sphère bruxelloise. Après des études et un début de carrière à l'Institut d'études politiques de Bordeaux en France, vous êtes élue députée européenne en 2009 et réélue en 2014, membre du PPE, Parti conservateur, majoritaire au Parlement. Vous êtes alors parmi les plus jeunes de l'hémicycle. On est en train à la fois de gérer les débats en plénière, mais aussi tous les mails avec les dernières précisions sur les voting lists. En même temps, il y a nos obligations de suivre ce qui se passe au pays. Entre Sofia, Bruxelles et Strasbourg, votre force de travail impressionne. Après une première mission en République démocratique du Congo en 2011, 5 ans plus tard, au Gabon, vous représentez l'Union, là encore, pour une mission d'observation de l'élection présidentielle. Notre observation a mis en exergue des défaillances importantes du processus électoral. À Libreville comme à Bruxelles, le rapport de force ne vous effraie pas. Lorsque vous reprenez au pied levé le portefeuille du numérique au sein de la commission Juncker en 2017, vous n'avez devant vous qu'un peu plus de 2 ans de mandat. C'est court. Et pourtant, vous faites adopter la réforme du droit d'auteur malgré la pression des géants du web. Vous mettez de l'ordre dans les relations avec les plateformes Internet. Et vous mettez en place un plan contre les fake news, les fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux. Une mission très actuelle au regard des ingérences électorales ces dernières années. Je ne pars pas avec un a priori qu'une telle attaque, l'auteur, c'est un tel pays ou ça vient d'une telle région de l'Europe y compris. Non, je pars avec maintenant la nécessité de mettre l'accent sur la transparence. Une mission que vous poursuivez indirectement avec votre nouveau portefeuille. Depuis 2 ans, vous êtes la commissaire à la jeunesse, la culture et l'éducation. Un portefeuille qui inclut également l'innovation et la recherche. Du programme Erasmus+, à la production de semi-conducteurs, cette technologie clé dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'automobile ou de l'énergie, vos dossiers sont multiples et interconnectés. Polyglotte, bulgare, français, anglais et russe, vous avez l'habitude de marier les langues, les cultures, de favoriser les compromis. Une qualité indéniablement salutaire à Bruxelles ou à Sofia, où certains vous promettent un brillant avenir.